Vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous passez quand même un bon ramadan malgré tout. Je sais que vous étiez nombreux et nombreuses à avoir voulu passer le ramadan cette année dans votre pays natal. C'est pas facile, là, le ramadan cette année il est très difficile. Moi-même j'avais prévu de partir au moins 15 jours, passer le ramadan avec, passer au moins 15 jours avec la famille, mais le destin a décidé autrement. C'est comme ça, 18 h. Donc la harira c'est en train de cuire. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un kebab pour faire plaisir à la famille, faire plaisir aux enfants parce que pour eux ce n'est pas facile non plus d'être confinés, l'école à la maison. Voilà, c'est pas facile. Donc c'est un ramadan différent des autres ramadans qu'on n'a jamais connu dans notre vie. Je me suis dit je vais vous partager avec vous cette petite recette. En train de faire cuire le harira dans mon coquillot. Maintenant je vais passer à la recette. J'ai le blanc poulet, la coriandre, la ciboulette, oignon et l'ail. Donc, j'ai besoin de 2 yaourts nature. Voilà. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez découper le tout et vous faites votre mélange tout simplement. La coriandre, la ciboulette. Donc j'ai mon Magimix, je profite de l'utiliser parce qu'il est génial et ça me permet de gagner du temps. Et de l'ail. Donc j'ai mis de l'ail, des oignons et la moitié d'un jus de citron. Voilà. Boîte comme ça en verre, c'est les boîtes que je vous ai déjà présentées. Et je vais rajouter les épices. Les épices, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez des préférences au niveau épices, mettez ce que vous voulez. Donc moi je vais rajouter une demi-cuillère du curcuma, du cumin, une cuillère comme ceci, un petit peu de gingembre, voilà, la moitié d'une cuillère à peu près. Moi j'adore les épices ras el hanout, donc je vais rajouter une demi-cuillère de ras el hanout. Voilà, bon, le harira c'est fini. Je vous conseille de rajouter également une cuillère de paprika et un petit peu de safran. Si vous n'avez pas de safran, ce n'est pas grave. Je sais que c'est pas évident d'avoir le safran. Moi j'ai de la chance, mon mari m'a ramené du safran il y a 1 an, je crois, ou 2 ans, du Maroc, d'Agadir. Je suis en train de tout mélanger et rajouter l'huile d'olive également. Paprika, poivre, un peu de safran, je mélange le tout. Je vais prendre du blanc de poulet tout simplement que je vais l'ouvrir. Écraser le tout et vous mettez dans la sauce tout simplement. Je vous conseille de laisser reposer la préparation entre 2 heures ou sinon toute la nuit. Pourquoi pas vous préparer ça la veille. Avant de passer à la recette du batteroute façon pain, je vais d'abord nettoyer le tout parce que j'aime pas le bazar au niveau de ma cuisine. J'aime bien travailler dans une cuisine bien rangée. En fait, mon robot de chez Magimix, c'est pas dans la vaisselle, mais je préfère nettoyer à la main. Voilà, j'aime bien nettoyer à la main, ça ne me dérange pas.
Bon, le harira elle est prête. Alors, si vous voulez la recette de harira spécial coquillot, vous l'avez sur ma chaîne. Et vous avez aussi le harira spécial Magimix. Pareil, je vous ai fait également. Pour tenir notre kebab, on va avoir besoin des brochettes en bois et une pomme de terre. Après, si vous n'avez pas de pomme de terre, là j'ai pris une patate douce. Si vous n'avez pas, vous prenez autre chose. Une patate douce, voilà, pour faire tenir. Je vais mettre 2-3 pour tenir. J'ai pris la même boîte que celle que j'avais conservé la viande. J'ai pris deux brochettes et on va passer directement. Hop, on va poser la viande comme ceci. La sauce qui reste, je vous conseille de la mettre comme ça. Vous pouvez même arroser votre kebab avec. Normalement. Vous voyez, j'ai découpé les brochettes parce qu'ils sont trop longs. Et je vais enfourner le tout à 100. Selon la marque de votre four, vous pouvez enfourner à 160 degrés, 150 jusqu'à 180. Recette de pain, donc pain façon bat-bout pour accompagner. Donc là j'ai 2 bols de farine, un bol de semoule très fine et 2 sachets de 8 grammes de levure molangère tout simplement. Je vais reposer. Je mets de l'eau chaude dans la levure chimique, je vais laisser reposer. Préparer la pâte dans mon robot. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez faire ça à la main, il n'y a pas de souci. Donc je mets de la farine, la semoule. Je vais rajouter de la levure. Sel, mais essayez de ne pas mettre le sel à côté de la levure, sinon ça va tuer la levure. Rajoutez de l'huile d'olive, une grande cuillère de l'huile d'olive. Voilà. Donc je vous conseille de rajouter de l'eau petit à petit. Mieux. Voilà. Et je vais pétrir ma pâte pendant 10 minutes. Je commence par la vitesse 2 et après je passe à la vitesse 4 pour avoir une pâte homogène, une pâte bien pétrie, bien tendre pour obtenir quelque chose de très... Il faut absolument commencer par un peu d'eau et rajouter s'il le faut. Ne mettez pas trop d'eau dès le début. Donc la pâte elle est prête, je vais la laisser reposer au moins 1 heure. Je vais mettre un petit peu d'huile pour pas que ça colle. Un petit peu d'huile d'olive. Je vais la mettre à côté de four vu qu'il est allumé. Comme ça, elle va pousser. Voilà. Donc on passe bientôt l'heure de manger, la viande elle est prête, la pâte elle est super bien gonflée comme vous voyez et on va la dégazer, elle est super bien gonflée. Je vais prendre de la farine. J'avais laissé reposer ma pâte pendant 1 heure, donc comme vous voyez j'ai fait plusieurs recettes à la fois, le harira, kebab, etc. En bout de quelques heures, j'ai pas passé beaucoup de temps dans ma cuisine. Car il faut être bien organisé. La pâte a besoin d'être reposée pendant 1 heure. C'est très important. Je vais essayer de faire les petits boules pour avoir les petits pains de la même taille. J'ai envie de le faire. T'as envie de le faire? Ouais. Et je vais laisser... J'ai envie de le faire. T'as envie de le faire? Ouais. Et je vais laisser reposer un petit peu. Bah vas-y, viens. Non, Tu te laves les mains par contre. Bon, il y a Samy qui va me donner un coup de main. Tu aimes bien faire la pâte? oui. Ramène un torchon propre pour mettre un torchon. Comme ça, il va se reposer pendant que je termine le reste. Mais tu peux faire mieux, mon petit Samy.
Longtemps qu'on va manger un kebab ce soir? Bah oui, attends, oui. T'adores ça? Bah oui, j'aime bien. Mais regarde Samy, tu fais ça. En général, je fais les petits pas comme ça, nature, avec les graines de sésame également, du pavot. Franchement, testez, vous allez voir, vous allez adorer au moment où vous allez manger le petit grain de sésame qui donne le petit goût noisette qui croque de la bouche. Oh my god! J'ai laissé reposer à peu près 10 minutes et maintenant je passe à la cuisson. J'aime bien utiliser deux poêles pour gagner du temps. Je vous conseille de retourner le plus rapidement possible vos petits pains. Ça va gonfler. Donc maintenant je passe au dressage de la table. J'aime bien dresser une belle table, surtout en général quand on travaille la semaine pendant le week-end. Sinon, j'essaye au moins une fois par semaine faire une belle table pour retrouver l'ambiance du Maroc, l'ambiance du Ramadan malgré le confinement. Je sais que c'est pas facile. Dresser une table, au contraire, ça monte le moral sans que ça soit trop de... Voilà, sans faire trop de gaspillage. J'ai disposé mon kebab sur ce plateau en bois tournant. Je l'avais acheté pareil à Stokomani. Je pense que vous pouvez le retrouver partout. Voilà, parce que ça me permet de faire tourner la viande. Et mayonnaise maison. J'ai découpé de la tomate, salade, oignon, concombre et radis. Tout simplement avec de la soupe. Ça fait très plaisir à tout le monde. La harira. Vous voyez là, les petites sauces pour faire plaisir aux enfants. Moi, j'en mange pas car je suis en plein équilibrage alimentaire pour perdre mes kilos en trop. Voilà une petite recette très légère, le pain maison. Vous pouvez éviter de manger les sauces parce que pendant le ramadan, c'est un mois béni, mais c'est un mois qui va vous permettre de détoxiquer le corps et aussi faire attention à votre santé si vous avez 10 kilos à perdre. Je suis dans ce cas-là, j'ai déjà perdu 4 kilos, je suis très contente. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais après manger, on est KO. Les enfants et mon mari viennent de finir de laver la vaisselle, tout ranger. Moi, j'avais énormément mal au dos. Donc là, je vais vous faire un test de thé. Mes chéris, donc là, ce qui me reste au niveau de la soupe, je l'ai rangé. Je vais vous montrer cette boîte qui vient de chez Carrefour. Ils ont une gamme super sympa au niveau des boîtes. Bon, ça a coûté à peu près 15 €. C'est vrai que c'est un petit peu cher, mais elle est vraiment très bien. Sinon, ces boîtes-là, parce que vous m'avez beaucoup demandé organisation pour le ramadan, celle-là, il vient de chez Stokomani aussi. Et les rouges, pareil, Stokomani. Ça, au niveau des boîtes, donc en vert. Et celle-là, elle est géniale parce que vous pouvez préparer les salades en avance. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces boîtes-là. Ils sont géniaux. Après avoir tout rangé, fini ce que j'avais à faire, maintenant je passe à mon moment préféré, le thé à la menthe, un peu de fruits secs, même si j'en mange pas pour la déco. Voilà. Et le prr, je ne peux pas m'en passer tous les soirs et surtout Samy, et à chaque fois il me réclame maman, tu peux mettre le truc qui sent bon. Donc voilà mes chéris, j'espère que cette petite vidéo elle vous a fait plaisir. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Retrouvez-moi sur Instagram. Je vous partage beaucoup de choses et prenez soin de votre famille.